Bonjour, ça c'est le premier tutoriel pour le système de gamification, la gamification Social Planet. C'est quoi Social Planet? Social Planet est l'outil qui a été développé par le projet Social Seducement, un projet qui a été soutenu par l'Union européenne, notamment par le programme Erasmus+, comme vous le voyez en bas à gauche. Ce programme Erasmus+ de l'Union européenne, soutenu donc un partenariat composé de partenaires provenant de Belgique, Royaume-Uni, Suède, Espagne et Italie, pour développer un jeu, un outil d'aide à la création, à l'introduction dans la logique de l'entreprise d'économie sociale collective et à la création, la préparation pour la création d'une entreprise sociale collective, une entreprise d'économie sociale collective. Qui utilise le jeu? Le jeu est utilisé donc par des groupes de personnes, il faut être au moins 3, parce qu'on parle d'entreprise collective, et est mené par un facilitateur. C'est qui le facilitateur? Le facilitateur est la personne ou la structure qui mène le groupe à l'intérieur du jeu, qui mène le groupe à se saisir des outils fondamentaux pour commencer la création d'une entreprise sociale et après développer leur propre entreprise, on espère. Pour être facilitateur, il faut nécessairement être déjà rentré en contact avec le projet Social Seducement. Il faut en avoir appris plus, peut-être participer aussi à des sessions de formation. Et pour faire ça, vous pouvez rentrer en contact. Vous voyez ici, il y a sur le site web socialseducement.net, il y a un formulaire que vous pouvez simplement remplir et les gestionnaires du projet vont vous répondre. Mais si vous êtes ici, ça veut dire que vous êtes déjà des facilitateurs et vous avez déjà reçu les crédentiels pour rentrer dans les projets. Avec ce tutoriel, qu'est-ce que nous voulons faire ou qu'est-ce que je veux faire? Je veux vous donner quelques indications pour pouvoir utiliser ce jeu qui est encore dans une version très initiale. On est sur le 1.0 et la Software House partenaire dans ce projet qui a développé le système qui s'appelle Ecobyte nous a informé que dans cette version-là, il peut y avoir encore quelques petits bugs, mais ça c'est normal. Il faut pouvoir utiliser le jeu online pour pouvoir découvrir et améliorer l'expérience de jeu. Et moi, je vais aussi vous donner un peu quelques astuces pour améliorer cette expérience de jeu. Première astuce, je suis en train d'utiliser Google Chrome, qui est le browser pour lequel le jeu a été optimisé, mais je suis en train de l'utiliser à 80%, parce que si je le mets à 100% de zoom, vous voyez, je risque de perdre des morceaux d'écran qui peut être un peu embêtant. Mais donc, je vous ai dit, il faut maintenant s'identifier. J'ai déjà reçu évidemment les crédentiels pour le faire. Je m'identifie en tant que facilitateur, en tant que meneur de jeu, en tant que master, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais pendant le jeu en français, on l'appelle meneur du jeu. Et ici, je tombe sur un menu où il y a 3 possibilités, soit de diriger les parties, soit de voir la liste des quiz, soit de sélectionner une partie. La liste des quiz sont la liste des quiz, bon, ça dit le mot même, qu'on rencontre pendant le jeu. À partir d'ici, nous pouvons voir quels sont les quiz que nous allons rencontrer. Regardez. Ici, il y a un petit bug. Si je vais dans la liste des quiz, je me retrouve. Je peux voir effectivement les quiz, les différents quiz qu'on a déjà saisis dans les différentes parties, dans les différents jeux qui ont été déjà menés. Voilà, je fais marche arrière. Je peux sélectionner également une partie préexistante. Ce sont toutes les parties qui ont déjà été commencées par des autres facilitateurs. Ça ne m'intéresse pas pour le moment, je fais marche arrière. Notez que quelque chose, pour faire marche arrière, il n'y a pas une touche spécifique dans ce cas-là, mais il faut carrément fermer la fenêtre. Et je vais sur diriger une partie. Ici, je peux à nouveau voir les différents jeux qui ont été déjà commencés par les autres facilitateurs, ou bien commencer une nouvelle partie. Regardez ici, je vous montre un peu ce que je vous disais. Si j'étais à 100% de zoom, regardez, je ne voyais pas la touche pour continuer. Donc je dois me mettre à 80% et alors je peux entamer une nouvelle partie. Je clique sur nouvelle partie et je me retrouve sur ces fenêtres-là. Bien, donc je dis,
je veux créer une nouvelle partie. Je crée une nouvelle partie. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner un nom à la partie. Donc ici, on l'appellera tutoriel Belgique. Je dois fixer la première réunion. Mais je vous suggère d'abord d'inviter les utilisateurs en introduisant leur adresse email. Voilà. Et après fixer la réunion. Pourquoi? Parce que on a remarqué que parfois, après avoir introduit les noms, les adresses email et donc les noms des utilisateurs, on doit quand même refaire, on doit quand même refixer la date de la réunion. En fait, la meilleure des choses est de fixer la date avec quelques jours d'avance parce que ça permet au système d'envoyer une email aux adresses que nous avons notées ici. Et dans l'email, les joueurs vont retrouver quoi? Vont retrouver le lien pour rentrer dans le jeu, aussi bien qu'un mot de passe pour rentrer dans le jeu. Donc maintenant, on peut cliquer sur enregistrer. Et voilà, on est tombé à nouveau sous le bug. Un peu de patience. On se laisse pas limité par ça, on continue, enregistrer, voilà, maintenant le jeu est enregistré, donc le tutoriel Belgique existe, on doit attendre que l'email soit envoyé aux joueurs, aux utilisateurs, comme c'est bien marqué ici, et après nous pourrions commencer notre jeu. Donc pour le moment, on suspend, on s'attend, on attend, et on va nous revoir quand on pourra enregistrer les joueurs.